Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. I want to start off by saying thank you to all of our Booster Club members for your many donations and much more, your prayers. We visited faraway countries and strange lands. We've even spoken to dignitaries and were detained for spreading the glorious gospel in Cuba. The truth is that the descendants of the 12 tribes of Israel were scattered throughout the world. Help us on our journey as we continue to raise up the nation of Israel. 12 tribes worldwide. Join or donate today. Shalom. Et Shalom Israël, Mosai was bless. Bienvenue à une autre édition. Ici on a officier Mika et à ma droite, officier Shemia. Donc le sujet qu'on a pour vous, c'est Jean 3, verset 16. Un sujet très, en tout cas je peux dire, un verset le plus populaire dans le christianisme. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour vous donner la vraie compréhension de ce verset-là. Sans plus tarder, commence avec Jean 3. On va aller Jean 3, puis on va commencer à partir du verset 1 pour rentrer dans le contexte. Alright? Le livre de Jean, chapitre 3 et le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc un chef des Juifs. Donc qui était Nicodème? Un Israélite. C'était un Juif. Continue. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Une conversation entre deux Israélites. Donc ils savent de quoi ils parlent. La même chose, lorsqu'on parle avec quelqu'un, vous savez de quoi vous parlez. Donc va tout de suite au verset 14. Non, verset 16. Va au verset 16. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ici, le monde ici, est-ce que c'est l'humanité? Est-ce que c'est le monde d'Israël? Est-ce que ça fait référence à tout le monde, à toutes les nations? Et quel passage de la Bible que nous pouvons trouver que Dieu aimait les Philistins, les Égyptiens, les Moabites, les Ammonites? Ok? Donc, même, et le mot quiconque, nous devons analyser le mot quiconque aussi. Monte au verset 14. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent. Et comme Moïse éleva le serpent, donc Christ est en train de citer l'Ancien Testament. Il est en train de citer Moïse. Continue. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et comme Moïse éleva le serpent. Alors de quoi qu'il Christ parle? Donc il faut retourner dans l'Ancien Testament, dans l'histoire, pour voir qu'est-ce qui se passait ici. Note 21. À partir du verset 6. Donc Moïse, Christ est en train de citer l'Ancien Testament. Donc Christ fait une comparaison entre Moïse et à son époque aujourd'hui. Lis. Le livre de Nombres, chapitre 21 et le verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit plus haut, le peuple murmurait contre Moïse. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait? Relis ça. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Donc contre le peuple, quel peuple? Peuple d'Israël. Parce que beaucoup d'entre vous chrétiens vont dire, oui, le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte avec d'autres nations. Ok, mais quel peuple, sur quel peuple que Dieu a envoyé les serpents? Relis ça. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Donc ce peuple-là, c'est Israël. On va voir, continue. Et ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. En quoi? En Israël. Alors le peuple, c'était les Israélites. Lis. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Pour le peuple et les autres nations qui sont sorties du pays d'Égypte. Moïse pria pour le peuple. Pour le peuple qui a été mordu par les serpents brûlants. Continue. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu. Répète ce mot-là. Quiconque. Rappelez-vous de ce mot-là. Quiconque. Donc ce quiconque-là, c'est dans le peuple d'Israël. Continue. Quiconque aura été mordu, il le regardera, conservera la vie. Ah, donc il veut dire que sera sauvé, si on peut dire ça de même. Donc maintenant, retourne dans Jean 3. Donc voilà qu'est-ce que Christ a cité. Quiconque aura regardé le serpent. Donc ce quiconque-là, c'est le peuple d'Israël. Peu importe la personne qui a été mordue parmi le peuple d'Israël sera sauvé ou guéri. Retourne dans Jean 3, 14.
Le livre de Jean, chapitre 3 et le verset 14. Uh-huh. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Donc Moïse a élevé le serpent devant quel peuple? Le peuple d'Israël. C'est devant ce peuple-là que Moïse a élevé le serpent. Lis. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé. Devant qui? Le peuple d'Israël. Lis. Afin que quiconque croit en lui, quiconque, le peuple d'Israël encore, lit. ait la vie éternelle. Continue. Car Dieu a tant aimé le monde. Ok, on s'arrête là. Tant aimé. Commençons avec le monde en premier avant d'aller voir quel peuple que Dieu aime. Donc moi, Marc 2 à partir du verset 10. Parce que lorsqu'on dit le monde pose toujours, excusez-moi, que ça fait référence à l'humanité. On va aller voir, est-ce que le mot monde vraiment veut dire tout le monde? Lis. Le livre de Marc, chapitre 2 et le verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Lis. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. En présence de qui? De tout le monde. Mais quel monde ils étaient là à cette époque-là? C'était les Juifs. Donc est-ce que le mot monde veut dire l'humanité? Non. Donc on a une preuve que le mot monde ne veut pas dire tout le monde. Quelle présence, à la présence de quel monde? Les Juifs. Ok? Donc moi Jean 18 maintenant. Jean 18 le verset 20. On va aller voir un autre verset avec le mot monde. Le livre de Jean, chapitre 18 et le verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. Au monde, on va voir quel monde? J'ai toujours enseigné dans la synagogue. Dans les synagogues. Et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Et qui? Où tous les Juifs s'assemblent. Donc quel monde qui s'assemble dans la synagogue et dans le temple? Les Juifs. Premièrement, les Moabites n'avaient pas le droit de s'assembler avec les Israélites dans le temple. Pas question des Édomites, pas question des Égyptiens. C'était seulement les Israélites. Lis. Et je n'ai rien dit en secret. Ok, retourne dans Jean 3. Donc on a une définition pour le mot monde. Une compréhension pour le mot monde. Vas-y. Le livre de Jean, chapitre 3 et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans quel monde? Le monde d'Israël. On va aller voir un autre verset dans la Bible. Quel peuple que Dieu aime? Un roi 10 maintenant. Un roi 10. Le verset 9. Le livre de 1 roi, chapitre 10 et le verset 9. Et dans ce contexte-là, c'était la reine Séba qui était partie voir le roi Salomon. Regardez qu'est-ce qu'elle a dit. Lis. Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Répète cette phrase-là encore. Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez, la reine Séba était une Éthiopienne. Elle a dit quoi? Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu. Pourquoi? Parce que chaque nation, ils ont leur Dieu d'après Psaume 96. Alright? Continue. Qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël. Non, Dieu aime à toujours Israël et les autres nations. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël. Donc c'est une Éthiopienne. Regardez qu'est-ce qu'elle savait. Reprends ça encore. Et c'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël. Et Israël, ton Dieu, ton Dieu. Voilà qu'est-ce qu'elle a dit au roi Salomon. Maintenant on retourne dans Jean 3. Donc, il n'y a aucun... Non, donne-moi Somme 47. Excuse-moi, Somme 47. Il n'y a aucun autre passage dans la Bible que vous allez voir que Dieu aime les autres nations. Et si vous vous êtes fâchés, soyez fâchés après Dieu. Envoyez-le un texto. Somme 47, verset 4. Somme 47 et le verset 4. Il nous assujettit des peuples et il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. Répète ça. La gloire de Jacob qu'il aime. Qui est Jacob? Israël. Retourne dans Jean 3. Jean 3 et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu a toujours aimé le monde d'Israël. Le monde d'Israël. On a prouvé ça avec quelques versets. Continue. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque parmi le peuple d'Israël, lit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour les Israélites. Ok? Donc maintenant, avant de terminer, donne-moi Ésaïe 53. Là, je vais aller dans la prophétie, parce que les prophètes ont toujours prophétisé que Christ devait mourir pour la nation d'Israël. Commence à partir du verset 6. À partir du verset 6. Les prophètes, que ce soit Jérémie, Habakkuk, Ézéchiel,
Christ devait venir pour son peuple, pas pour les peuples, son peuple. Lis. Ésaïe 53 et le verset 6. On va aller voir ce que Ésaïe a prophétisé. Nous étions tous errants comme des brebis. Quand il dit nous étions, Ésaïe parle de lui incluant son peuple, Israël. Lis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Lui, c'est qui le lui? C'est Christ, l'agneau. De nous tous, nous, le peuple d'Israël. Lis. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Continue. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, il a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Continue. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Répète ça encore. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Vous laissez une dernière fois. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Christ a été frappé pour les péchés de son peuple. Pas pour tout le monde. Pas pour les Moabites. Pas pour les Égyptiens. Pas pour les Philistins. Pas pour les Édomites. Pour son peuple. Fait que lorsque Ésaïe dit il a été frappé pour les péchés de mon peuple, le peuple d'Israël. Donc, pour terminer, Matthieu 1, verset 21, on termine avec ça. Ok? Donc, la Bible s'interprète elle-même. Tous les chrétiens disent tout le temps ça, mais ils ne réfléchissent pas pour de vrai. La Bible est claire. La Bible dit que Christ devait mourir pour son peuple. Lis ça. Le livre de Matthieu, chapitre 1 et le verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Non, qui sauvera les peuples. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Christ devait sauver son peuple, Israël. Donc Christ est le monde que Christ est mort, c'est le monde d'Israël. Ok? Donc j'espère que cette édition vous a très bien édifié. Sur ce, je vous dis shalom, mon sac was bless. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.